meuf qui sait plus du tout filmer quoi. Ça fait 10 minutes que je parle dans le vide, que je commence à vous présenter mes derniers achats. Et alors là j'ai la caméra bim qui s'éteint d'un coup. Je ne comprends pas le pourquoi du comment de la chose. Elle s'est mise en veille parce que madame a complètement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Non mais... ah! Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour, vous l'avez vu, vous l'avez compris, un book haul. Voilà, ça fait quelques temps maintenant que vous n'avez pas eu de vidéo et je m'en excuse. Le rush de rentrée est en train de se terminer, je suis en train aussi de retrouver un petit rythme de lecture qui me convient plutôt bien. Pour autant, le manque de vidéos s'explique par une panne de lecture qui persiste malgré tout depuis le mois d'août et moi je sais pas faire de publier des vidéos et de ne pas pouvoir lire et de pas avoir de contenu plus que ça. Du coup ça expliquait pourquoi il n'y avait pas de vidéo. En plus du rush de rentrée j'étais complètement KO. Donc voilà, je n'ai pas d'autres excuses et je n'en cherche pas spécialement. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement contente de me remettre devant cette caméra, de pouvoir papoter avec vous, pouvoir échanger autour des bouquins. Et n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez craqué ces dernières semaines sur certains bouquins et quels sont les livres que vous me recommandez absolument pour cette dernière période de l'année. Je vais recommencer à parler un petit peu de ces livres que j'ai achetés, sachant que je les ai surtout achetés entre début octobre et enfin fin septembre début octobre je devrais dire, c'est quand même plus logique dans ce sens là. J'ai pas mal de SP, un cadeau d'anniversaire aussi et quelques petits achats, mais concrètement là je suis hyper raisonnable pour quasiment 2 mois et demi d'achat, enfin voilà, bon d'accord, il y a eu un no-buy, mais quand même, il y a quand même moitié moins de ce que je vous présente d'habitude, donc je suis plutôt satisfaite et contente de moi-même, voilà, un petit peu de fierté personnelle. Je n'ai pas craqué plus que ça ces dernières semaines, oui. On adore. Bref, on va commencer tout de suite avec des livres que je n'ai pas du tout l'habitude de vous présenter. Il m'arrive d'en lire, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une période poésie contemporaine, donc vous vous doutez bien que j'ai craqué pour des recueils, donc de pas n'importe quelle autrice. J'ai craqué notamment pour 2 livres de Rupi Kaur, qui a notamment écrit Milk and Honey, donc lait et miel en français, que j'avais adoré. Je l'avais lu à sa sortie il y a quelques années. Ça a été je m'étais énormément retrouvée dans ses poèmes, qui pourtant, c'est très étonnant parce que moi et la poésie ça fait 2, c'est quelque chose que je n'aime pas habituellement. Mais Rupi Kaur et du coup ici maintenant Amanda Lovelace m'ont fait vibrer, j'ai adoré. Donc, avant de partir sur celui-ci, Rupi Kaur, j'ai acheté The Sun and Her Flowers, donc le soleil et ses fleurs. Je sais pas si celui-ci est sorti en français, je l'ai quasiment terminé, je l'ai postité de partout, enfin voilà, j'aime beaucoup ce que je lis. Attention, gros trigger warnings, puisque on va parler de sujets qui sont pas forcément évidents, qui peuvent mettre mal à l'aise en fait, tout simplement, pour ça qu'on peut parler de trigger warnings. J'ai également acheté Homebody qui m'intrigue énormément mais me fait peur pour diverses raisons. C'est pas le niveau de langue qui est compliqué, pas du tout, je peux même fortement vous les recommander si jamais vous souhaitez débuter la lecture en anglais, parce que ce sont des tout petits poèmes qui sont dans une langue tout à fait accessible. Et ce que j'aime beaucoup avec Rupi Kaur, donc qui est le cas dans Homebody, dans The Sun and Her Flowers et dans Milk and Honey, c'est qu'elle-même va illustrer ses poèmes et je trouve qu'il y a un côté assez sympa à tout ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette poétesse, et ce qui va être le cas également avec Amanda Lovelace ici dans The Princess Pardonnez-moi. Dans The Princess Saves Herself in this one, c'est que il va être question, vous savez, de toutes ces étapes entre la douleur, le fait de tomber, d'être brisé, de se relever, se reconstruire et guérir en fait. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de trigger warnings, mais ce sont ces étapes psychologiques que j'aime beaucoup et qui font
écho d'une manière ou d'une autre en fait, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans ces poèmes et j'aime énormément. Et donc dans The Princess Saves Herself in This One de Amanda Lovelace, ici attention, gros trigger warnings, puisque ils sont explicites, hein, ils sont donnés au début. Il y a de l'abus, il y a des agressions sexuelles, on parle de troubles du comportement alimentaire, de viol, on va parler de maladies telles que le cancer, on va parler de la mort, enfin voilà, du deuil. Ce sont des sujets qui peuvent mettre mal à l'aise. Moi je n'ai pas été personnellement touchée dans ma vie par certains sujets ici. Pour autant, en lisant les poèmes, certains m'ont mise mal à l'aise. Donc je préfère vous prévenir, mais très bon recueil, je l'ai adoré et voilà. Si jamais vous avez des recommandations à me faire dans ce type de livre là, je suis extrêmement preneuse parce que je suis un petit peu dans ma période poésie contemporaine depuis quelques semaines et ça fait du bien, voilà, je pourrais pas vous l'expliquer, exprimer autrement, ça fait du bien. On poursuit dans un tout autre registre, c'est un livre qui est sorti aux alentours du 25 août il me semble, on l'attendait tous avec impatience. J'avais adoré le premier tome, c'était Les voleurs de fumée, et donc du coup forcément j'ai craqué pour le tome 2, Le monde des démons, toujours de Sally Green, toujours paru chez J'ai lu en français. Il me tarde de replonger dans cet univers médiéval où on va retrouver nos personnages qui se retrouvaient dans une intrigue où il était question de démons, de conflits politiques entre différents royaumes. Voilà, c'était extrêmement intéressant, il y a un côté Game of Thrones pour les ados, c'est pas forcément évident à lire hein, au début. Le premier chapitre, voilà, la scène du premier chapitre du premier tome, vous avez quand même une scène d'exécution, donc il faut quand même savoir dans quoi vous vous embarquez, mais c'est hyper intéressant, les personnages sont extrêmement bien développés, mis en avant. J'aime beaucoup la princesse Catherine, m'a conquise au plus haut point et même les autres personnages parce qu'ici on va en suivre plusieurs et leurs chemins se croisent et ils vont tous se retrouver dans cette intrigue où il est question de fumée, de démons. Et voilà, j'aime beaucoup. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore lu le premier tome, je vous mets le lien du synopsis dans la barre d'infos, comme d'habitude. On poursuit avec quelques petits mangas, et on est quand même vraiment dans l'idée de sorcier. On poursuit avec des petits mangas qui sont vraiment dans une optique assez sorcière, hein. On a un côté assez halloweenesque, assez spooky qui est présent. Donc j'ai d'abord craqué pour Wandering Witch, Voyage d'une sorcière, c'est notamment de Itsuki Nanao. Et alors après les autres noms, je vais les écorcher comme pas possible. Donc comme d'hab, vous avez tout dans la barre d'infos. Et là on va suivre une jeune sorcière qui va sillonner un monstre, non, qui va... Oh non, j'ai pas dit ça quand même, oh là là. Donc, nous allons suivre une jeune sorcière qui va sillonner un monde rempli de monstres assez mystérieux et de créatures surprenantes, et on va la suivre dans son apprentissage, voilà, tout simplement. Je crois que c'est une série qui est pas très longue, c'est paru chez Kurokawa et ça avait l'air plutôt sympathique, donc voilà. Sur la chaîne de Kimi, enfin c'est sur l'insta de Kimi je crois en story, j'ai vu Les sorcières de la fin du monde de Kujira, et alors là ça avait l'air plutôt pas mal. Je crois que on va rencontrer une jeune fille qui ne savait pas qu'elle était une sorcière et qui va devoir intégrer une école. Je me demande s'il n'y a pas une histoire d'amour là-dedans. Dans sa nouvelle école pour magicienne, elle provoque très vite la jalousie de ses camarades. Comment est-il possible qu'une adolescente issue du monde des humains puisse intégrer cette prestigieuse académie? Rejetée par les autres élèves, elle va pourtant se rapprocher d'Alice, sa tutrice. Cette dernière, en découvrant le pouvoir unique de la nouvelle venue, ne peut s'empêcher d'éprouver de la curiosité, à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose. Donc ah là là, ça a l'air chouette, ça a l'air très chouette. J'ai hâte de me plonger dans ces petits mangas. Et alors le dernier que je vais vous présenter, que je n'avais toujours pas acheté mais il me le fallait parce que j'adore cette série, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5 de Itsuki Nanao et de Neko Kurage. Et oh là là, j'ai hâte de retrouver Mao Mao, qui est une jeune apothicaire qui se retrouve à travailler en tant que goûteuse personnelle de la favorite de l'empereur, donc pour une concubine, et on va la suivre dans ses aventures au palais impérial. Et c'est très chouette, on a pas mal de petites enquêtes policières et j'aime beaucoup le caractère de Mao Mao qui change des stéréotypes auxquels on est habitué dans les mangas, et franchement j'ai trouvé ça très rafraîchissant, donc forcément j'ai craqué pour le 5e tome. Dernier petit achat que je vais vous montrer, ensuite on va avoir des SP et un cadeau d'anniversaire. Vous le savez peut-être, je suis en train de me refaire les Harry Potter, aussi bien en les lisant parfois en format papier et en les couplant avec une lecture sur Audible, et j'ai acheté le tome 7, donc Harry Potter et les reliques de la mort,
mort puisque j'ai terminé d'écouter le tome 6 début septembre il me semble, et c'était une très très chouette redécouverte, et j'aime beaucoup le duo livre audio et livre papier qui sont vraiment pas mal, et en tout cas je trouve que pour les Harry Potter ça marche plutôt bien, et généralement ouais pendant que je fais mon ménage ou voilà que j'ai pas besoin d'être hyper concentrée, je mets Audible, et c'est très très cool, très très chouette. Et là j'ai pas encore commencé ce 7ème tome, mais il me tarde, je pense que je le terminerai avant décembre, c'est mon objectif, au moins terminer la série Harry Potter. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va poursuivre avec un cadeau d'anniversaire. Je vais d'ores et déjà plus ou moins enlever la jaquette. Je ziotais ce livre, je lorgnais sur ce livre depuis des mois. Il est sorti aux alentours de mi-septembre. C'est le dernier J. Kristoff, donc c'est Empire of the Vampire. Regardez-moi cette couverture qui est absolument magnifique. Et alors là, quand on enlève la jaquette, les gars, mais regardez-moi ça. Par contre, c'est une énorme brique. Je vais découvrir J. Kristoff solo en anglais pour la première fois, parce que le seul livre VO de J. Kristoff que j'ai lu, c'est Aurora Squad, et qu'il écrit avec Amy Kaufman. Donc voilà, c'est pas pareil quand c'est écrit à quatre mains, vous le savez. Et donc alors là il fait plus de 700 pages, et je viens de voir une illustration passer. J'espère que je vais pas me spoil parce qu'elle a l'air très très belle, donc je veux la regarder tout de suite. Et si je me fais spoil, et ben tant pis pour moi. Ah mais il y a plein d'illustrations en fait. Oh là là, oh, je l'avais pas feuilleté. Il y a des illustrations de fou dans ce bouquin, à chaque fin de chapitre, quasiment. Oh là là. Non mais... Oh là. Je crois que je me suis fait... je crois que je me suis spoil. Bon, alors je vais pas revenir dessus. Est-ce qu'il y en a une en début? Non mais regardez, rien que les parties. Oh, c'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop chouette. Et donc du coup, c'est ma petite Icarum qui me l'a envoyé. Donc encore une fois, un énorme merci à toi. Il est... Oh là là, mais attendez, je vais vous montrer une illustration quand même. Ah, regardez. Regardez-moi ça. Oh, et c'est comme ça pendant tout le livre. C'est beaucoup trop beau, c'est une énorme bricasse qui, je l'espère, sera lue d'ici peu, parce que je pense que c'est typiquement le genre de livre qu'il faut lire pour Halloween. Mais il est magnifique. Je suis beaucoup trop fan, mais voilà. Et J. Kristoff est devenu une valeur sûre. Vraiment, donc je suis très contente de ce cadeau. Un énorme merci à toi Ikarom, ça me fait trop plaisir. On va conclure ce book haul avec 4 petits SP que j'ai gentiment reçus de la part de la maison d'édition Cherry Publishing, que je remercie énormément pour ces envois. J'ai choisi différents livres chez eux, différentes catégories. Vous allez le voir, bon, il y a un côté romance qui revient quand même assez fortement parce que c'est ce que j'aime, mais en même temps on a un côté historique, on a un côté fantastique aussi, donc bref, vous allez voir tout ça. Dans un premier temps, j'ai pris L'Insoumise des Highlands, le clan MacLeod, le premier tome de Ava Crowell. Je sais pas si on prononce comme ça, mais voilà, bref, on va suivre Lizzie Elizabeth, qui est orpheline et qui est élevée par son oncle, qui est un très célèbre et puissant, je devrais dire, laird en Écosse, puisque ici on est au 15e siècle, et son oncle va forcer Elizabeth à se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et donc forcément ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'enfuir, et avec elle, elle va délivrer et sauver d'une mort certaine un voleur que son oncle venait d'emprisonner. Elle va le suivre sur ses terres puisque ce jeune homme est écossais, et alors là elle va rencontrer le clan MacLeod et notamment leur chef qui s'appelle Alexander, qui dans un premier temps voit cette occasion rêver en capturant Elizabeth pour pouvoir l'utiliser à ses fins à des fins plutôt politiques, dirons-nous. Et finalement, petit à petit, vous vous doutez bien qu'une petite romance va naître entre les deux personnages, sauf que finalement, Douglas Campbell, qui n'est autre que le futur époux d'Elizabeth, l'homme à qui son oncle l'a promise, et qui va être finalement aux portes du clan MacLeod. Et voilà, c'est tout petit, c'est très court, mais c'est une petite romance historique qui a l'air plutôt sympatoche. Et puis forcément, moi vous parlez d'Écosse, de Highlands et compagnie, je craque, je fonce. Ça me fait un petit peu penser à la saga les McCoy quand même, avec tout ce qui est Campbell et McDonald's et MacLeod, etc. J'espère que ça va me plaire.
que ça va pas être trop cliché. Mais pour autant, je suis assez optimiste et je vous redis tout ça dans peu de temps de toute manière. J'ai également craqué pour un livre plutôt fantasy, plutôt romantasy, pas du tout un côté médiéval, hein, mais plutôt un côté métamorphicie, puisque on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, Nila, c'est mieux. Donc Nila qui est une métamorphe qui peut se transformer en tigre, mais qui est obligée de cacher sa véritable identité, sa véritable nature, puisque des chasseurs s'en prennent à son espèce. Et bientôt, sa famille d'accueil va se retrouver cible de ces chasseurs, et donc du coup Nila se retrouve en fuite, voilà, elle va devoir s'enfuir tout simplement, et puis elle va croiser le chemin d'un personnage qui s'appelle Céliane, qui va lui faire découvrir toute une communauté de métamorphes. Et alors, tandis qu'elle s'intègre petit à petit, elle va réaliser qu'une énorme menace plane sur cette communauté et elle risque à nouveau de tout perdre. Ça avait l'air très sympa, c'est l'un des livres qui est le plus recommandé chez Cherry Publishing et il m'intrigue énormément. Donc ça c'est un livre que je vais dévorer dans pas très longtemps. Et sinon j'ai craqué pour 2 romances. D'abord il y a Tough Girls de C.L. Borowski, le premier tome. Ici on va suivre Alison qui fait partie d'un club d'une équipe, je devrais dire plutôt, de roller derby, donc dans l'équipe féminine dans une université. Et elle est sortie d'un quotidien, disons, qu'on pourrait qualifier de toxique, il y a eu quelques mois auparavant, grâce à ses meilleurs amis, et depuis elle décide d'enchaîner les coups d'un soir, absolument pas d'attache. Ça lui convient parfaitement jusqu'au jour où elle va croiser le chemin de Dean, qui ne va pas la laisser indifférente. Tout de suite c'est extrêmement électrique entre eux, beaucoup d'alchimie, et ce qui ne devait être qu'un coup d'un soir devient davantage un plan cul, dirons-nous. Elle accepte le deal de Dean qui lui propose de se voir plus régulièrement, pour autant une seule condition, pas d'attache, pas de sentiments, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas en rester là et que, contre toute attente, attention, quelques sentiments vont probablement naître entre les 2 personnages. Ce qui m'a beaucoup intriguée dans ce synopsis, c'est que vous savez que j'aime énormément les romances où ça se passe dans un campus, où il est question d'équipes de différents sports, que ce soit du hockey, du football américain, etc. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est la personnage principale, la femme, qui va endosser tout finalement les clichés et les attentes qu'on peut avoir dans ce genre de romance où habituellement ce sont les hommes qui sont stars de leur équipe, qui font partie d'une équipe, rien que ça, et qui aiment enchaîner les coups d'un soir. Là, je trouve que cet échange de perspective, de point de vue et de rôle finalement peut être très rafraîchissant, très intéressant, et j'ai hâte de voir jusqu'où l'autrice va pousser un peu cette... j'ai pas envie de dire cette réécriture, mais ce côté un peu inhabituel malheureusement qui est très présent dans les romances de nos jours. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, j'ai pris Write Me a Love Song, toujours de C.L. Borowski. J'avais même pas fait gaffe que c'était la même autrice, donc écoutez, tant mieux. Et ici on va suivre Lena qui a 18 ans, qui quitte Brooklyn pour les vacances d'été et qui va aller dans une petite ville chez sa tante. Sa mère vient de mourir et donc du coup voilà, elle a envie de changer d'air, et là-bas elle va croiser la route de Hunter qui lui de son côté c'est sans attache, pas de sentiments, etc. par peur d'être blessé, sauf que lorsqu'il va croiser la route de Lena, il va tout de suite être attiré, et on va suivre un petit peu leur évolution à tous les deux, leur histoire d'amour, et voilà, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas spécialement relu le résumé, et celui-ci je n'ai pas envie de le relire plus que ça. Donc écoutez, j'espère qu'il va être question de musique, parce que quand même le titre Write Me a Love Song laisse supposer qu'il va y avoir de la musique, et c'est l'une des choses que j'aime énormément dans les romances. Dès qu'on touche au sport ou dès qu'on touche à la musique, je trouve que ça prend des proportions qui moi me plaisent énormément. Donc voilà, bref, c'était les 4 petits livres de chez Cherry Publishing. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, et je vous mets bien évidemment le lien vers le site de cette maison d'édition que je remercie énormément pour ses envois. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui ont retenu votre attention. Quel livre est-ce que vous avez acheté? Quels sont vos derniers craquages à vous? Sur quel livre est-ce que je vais devoir craquer les prochains mois? Quels sont vos livres incontournables pour lesquels je devrais craquer? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et en attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!